Pas mal de commentaires ici à Moscou. D'abord, les commentaires officiels de la part du ministère des Affaires étrangères russe. Le porte-parole de la diplomatie, Alexandre Loukachenko, s'est fendu d'un communiqué dans lequel il critique vivement cet incident en disant que les autorités turques ont mis en danger la vie de 17 citoyens russes, les 17 personnes qui étaient donc à bord de cet avion, des passagers auxquels les diplomates russes à Ankara n'ont pas eu accès. Ils n'ont pas pu leur rendre visite pendant les 8 heures, justement, pendant lesquelles les 17 personnes étaient confinées dans cet aéroport. Donc réaction assez dure de la part de la diplomatie russe. Réaction aussi cet après-midi de Rosabaron Export. C'est la société, la compagnie d'État qui a le monopole sur l'exportation des armes. Et bien son porte-parole aussi, Vyacheslav Davydenko, a réagi. Il a déclaré: nous n'avions aucune cargaison à bord de cet avion. Je cite: nous livrons toujours nos armes en pleine conformité avec les normes internationales. Donc les accusations turques sont rejetées ici à Moscou en bloc. Et c'est un incident, Xenia, qui ne va pas faciliter les relations entre Moscou et Ankara, des relations déjà tendues. Elles sont tendues en ce moment, vous l'avez dit, puisqu'il y a le dossier syrien qui est en jeu. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine a annulé une visite à Ankara. Il devait se rendre dans la capitale turque lundi prochain, le 15 octobre. Cette visite a été reportée. A priori, il devrait se rendre en Turquie le 3 décembre seulement. Il y a aussi une information de dernière minute qui vient de tomber. L'ambassadeur russe à Ankara a été convoqué par le ministère des Affaires étrangères turc. Il devrait y avoir une série d'entretiens. On en saura plus aussi cet après-midi.